Il y a des contrées sur terre qui agissent sur nous, émettent comme une force, nous font vibrer et nous attirent. On a la drôle d'impression de les connaître, tout en souhaitant pouvoir un jour les découvrir. On les imagine à l'autre bout du monde, presque inatteignables. Pour ma part, c'est le Tibet, les îles Fidji, le désert algérien. Mais par chance, une région mythique dans laquelle j'ai su me reconnaître est là, en France, à quelques centaines de kilomètres de chez moi. Et bizarrement, il aura fallu que le Covid me fasse annuler un grand road trip pour que me vienne l'idée de retrouver ce pays dans lequel je me reconnais. Alors aujourd'hui, je vous partage mon amour pour cette contrée, nichée entre la Méditerranée et les Pyrénées, le pays cathare. S'il est une chose impossible, c'est de visiter ce royaume oublié sans entreprendre un voyage temporel. Ici, tout nous ramène au passé, à l'histoire. Et les plus beaux témoins de celle-ci sont de vieux châteaux et de petites montagnes arides malmenées par le soleil et par les vents. Moi, l'amoureux des vieilles pierres et des lieux oubliés, je me sens bien ici. L'automne m'offre ses belles lumières, je me sens gâté. Mais en lieu et place de mon histoire, j'évoquerai dans cette vidéo celle de ceux qui vécurent en ce pays il y a de cela près de 800 ans. Car ce beau pays a été le lieu de grandes tragédies humaines, et ces forteresses du vide en sont les cicatrices. Ceux qui les firent bâtir sont les vainqueurs d'une croisade religieuse contre de simples gens qui habitaient cette région et qui ne pensaient pas comme l'Église le souhaitait. Eux se disaient bons hommes et bonnes femmes, mais ils se firent appeler cathares et hérétiques. Et pour cela, ils se firent pourchasser de Toulouse à Perpignan, de Foix jusqu'à Montpellier. Leur résistance fut forte, mais vaine. Leurs places fortes furent assiégées, prises, détruites. Et pour asseoir l'autorité du roi de France, elles furent remplacées par les forteresses actuelles. Aguilar, Quiribus, Perpertuse, Puylaurens, Lastour ou encore Montségur. Et après plusieurs dizaines d'années de guerre, après de nombreux massacres et de funestes bûchers, c'est leur culture, leurs croyances qui finirent par disparaître et tomber dans l'oubli. Et pourtant, en arpentant les nombreux chemins et sentiers de la région, en s'imprégnant de l'ambiance de ces châteaux, de ces ports et de ces villages, on se dit que tout n'a pas disparu. On s'assoit face à face avec les Pyrénées. On sent la caresse du vent nous aérer l'esprit et celle du soleil nous réchauffer le cœur. Les parfums de thym et de romarin sauvage nous enivrent. Ici, il règne un sentiment de plénitude. Peut-être bien plus qu'ailleurs, ici, j'y apprécie la paix qui succède aux tempêtes d'autrefois.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager ou à commenter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour y voir mes belles photos. Enfin moi je trouve qu'elles sont belles, sinon j'en ferai pas. J'espère que ce petit format un peu différent vous a plu. J'ai dû m'adapter en fonction des images que j'avais filmées. Le confinement m'a fait rentrer chez moi, je pensais rester plus longtemps. Bref, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui arrivera vite. Je vous emmène en Bretagne, et plus précisément sur les côtes du Finistère. À bientôt. Stop.